au cœur du problème. Oui, le cœur du problème serait quoi, selon vous? Le cœur du problème, c'est la transition politique. Bravo. À savoir que Biya a mis 42 ans. Et on sait que quel que soit le cas, par sa volonté ou par la nature, la transition est proche. Parce que même s'il prend notre mandat, quand on prend un mandat à 92 ans, on ne peut pas être très opératoire. Mais c'est ce qu'ils ne veulent pas qu'on dise. Donc, en termes de prévention, cela signifie que toutes les forces prétendantes au contrôle de 7 000 milliards consacrés à étudier commencent à lever la tête. J'avais dit sur ce plateau que la succession des Biya va se jouer à la machette. Ce sont les machettes là qui commencent. Parce que dans cette succession, qui d'ailleurs a un fort contenu communautaire, certains prétendent conserver ce pouvoir, d'autres estiment le récupérer, d'autres pensent que ça doit être leur tour. exactement. Donc c'est ça la lumière de ça que moi j'ai lu ces opérations. À savoir que les maquettes s'aiguisent déjà. Y compris les couteaux. Les couteaux aussi. Quand on dit matière et couteau, c'est un problème d'écologie. J'ai dit donc, et ça c'était parfaitement prévisible. Parce que l'idée suivant laquelle, parce que ça peut pas être une prise anodine de gens qui convoieraient des armes pour les destiner à des enfants qui ont joué à des groupes armés, à des bandits par exemple. Moi je vois la géographie du parcours des armes. Si c'était destiné à la zone anglophone, je ne pense pas que ça pouvait prendre ce parcours. Et venir à Yaoundé. Mais je ne crois pas. C'est trop long et trop risqué. À Yaoundé, c'est destiné à Yaoundé. Donc, je pense que si ça allait dans d'autres destinations où il y a l'insécurité, je ne pense pas que ça aurait pris ce parcours. De manière logique. Tout à fait. Je pense que si ça vient comme ça, on voit bien la direction. Et je crois qu'on ne doit pas se cacher derrière le petit doigt. La succession des Biya va se jouer dans le sang. Parce que le régime du Biya lui-même n'a rien fait pour atténuer cette situation. Quand vous concentrez seuls 7 000 milliards au même endroit, on vous dit décentraliser, délocaliser la réponse à la demande sociale dans les régions. Vous continuez à concentrer cet argent et vos héritiers prétendent hériter d'un tel pouvoir. Vous créez vous-même des conditions objectives. Il ne faut pas oublier une chose. L'insécurité, notamment politique, se crée et est attachée à un modèle. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'ex nihilo. Quand vous créez un système qui incite à la rébellion, parce que vous concentrez tout, et vous voulez reproduire ça de génération en génération, vous-même, vous créez des conditions favorables à l'esprit de rébellion. Donc, quand quelqu'un s'est bien observé, il comprend les manigances des héritiers des Biya, de mauvais héritiers. il comprend la nature extrêmement clivée, fragmentaire et hétéroclite du Cameroun. Il sait très bien que la succession va se jouer sur le plan des lignes, sur les lignes communautaires. C'est pour ça que le régime actuel, notamment Biya, qu'il peut reprendre le pouvoir ou pas, doit tout faire pour décentraliser et rendre le pouvoir d'étudier moins attractif. Parce que tant que nous avons cette bombe, un seul individu avec ses amis gère toutes les ressources publiques. C'est une bombe. Comment
Comment voulez-vous qu'on ait une vie politique sereine? Comment voulez-vous que les gens qui sont privés du contrôle, qui sont les lois de sécurité, ne prennent pas les armes comme les anglophones pour faire sédition, ou comment, je ne sais pas moi, les autres pour venir à Yaoundé? Mais selon le professeur Messanga Nyamding, ce n'est pas que des gens qui sont privés qui seraient derrière ces opérations. Non, vous ne comprenez pas comment ça se passe. Même les gens qui sont autour des billards, ils ne sont pas tous quand même. Mais ils veulent le pouvoir. Il y en a qui sont dans le pouvoir, qui ne disent pas ouvertement, mais qui, le moment venu, vont rejoindre les armées créées par les chasseurs. Qu'est-ce que vous croyez? Bien sûr. C'est qu'en fait, c'est le régime des billets qui est responsable de la créativité, de la rébellion. Vous croyez qu'ils s'enrichissent pourquoi? Parce qu'en concentrant autant de 7 000 milliards, vous le concentrez en emploi, l'argent collectif. Il faut demander aux gens de rester comme ça? Non! Moi, je ris quand les gens me parlent de sécurité. Mais la sécurité ne peut pas tout. Quand vous-même vous créez un modèle qui excite à l'instabilité politique, ce modèle va s'effondrer. Parce que même les modèles les plus solides dans le monde, comme le modèle communiste en URSS, se sont effondrés. C'est la croyance assez, je dirais, folle à la force qui nous conduit à cette situation. Parce que quand vous me fournissez comme réponse à la réalité politique d'un pays que la force, vous allez susciter des réactions de violence. C'est exactement ça. Bon. L'idée suivant laquelle on peut maintenir ce système en contrôlant les gens, c'est un non-sens absolu. C'est vrai que pour le moment, on en est qu'aux supputations. Les enquêtes vont être ouvertes. Non, les enquêtes aujourd'hui, c'est la prévention. C'est la prospective. La prospective, c'est-à-dire que nous lisons le futur sur la base des dynamiques présentes. Et puis tirer la sonnette d'alarme avec des émissions comme celle-ci. Et l'idée, c'est de sonner l'alarme. C'est ça. C'est-à-dire, parce qu'en fait, la prévention. Les projets politiques, la prévention. Les projets politiques des uns et des autres ne tiennent pas toujours compte des dynamiques. Parce que quand quelqu'un à Yaoundé, il croit que oui, l'armée va faire ceci, le PIR va faire cela. Non. Un pays fonctionne sur la base de l'adhésion au modèle institutionnel. Il ne fonctionne pas sur la base de la violence, de la force. Or, nos gens croient que ce n'est pas la violence et la force. Ils ont attrapé 3000 munitions. Et s'ils ont attrapé, peut-être les 100 000 munitions qui ont pris d'autres parcours ou qui ont pu traverser. C'est ça la question. Je pense donc que, franchement, il est temps pour nous de nous raviser et vraiment de modifier cet état de choses afin de rendre les rébellions peu attractives. D'accord. Je redonne la parole au colonel Nvom. Des informations.